Hein. Mais comme c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui place, alors on fait selon sa volonté. Amen. Si on comptait sur nos capacités, je crois qu'on n'est pas bien loin. Mais avec Dieu, on fait des exploits. Amen. Il nous inspire, il nous guide, il nous parle, il nous motive, et il nous donne toujours que des solutions et que des bonnes pensées. L'homme est compliqué, il cherche beaucoup de détours, et pourtant Dieu l'avait fait droit. Eh bien, nous avons besoin de revenir à la simplicité, à la vérité de la parole de Dieu. Et si nous sommes réunis, eh bien, c'est en son nom. Alléluia. Son nom divin, son nom puissant, son nom qui change les cœurs, les vies. Celui qui nous donne une autre vision. C'est ce que nous avions avant, même si on se croyait pas mal. On n'a pas tous été des bandits, ni des vies dissolues, mais il y a des gens qui étaient sérieux, honnêtes. Ils aimaient simplement s'amuser, quand il y avait des fêtes, c'est tout. Bon, un petit verre, c'était pas méchant. Mais quand on a découvert la vérité, tout a changé. Aujourd'hui, eh bien, notre voie à nous, eh bien, c'est le ciel. C'est son amour. C'est tout ce qui nous apporte. Amen. Et nous remplit du Saint-Esprit, le Seigneur. Le Seigneur nous anime de bonnes intentions. Amen. Je remercie Dieu pour ça. Alors je demanderai s'il veut bien chez moi de prier le Seigneur de présenter ces moments. Seigneur, je te demande de disposer nos cœurs, disposer les cœurs de mes frères, de mes sœurs, de l'auditoire ce matin, afin qu'on puisse recevoir ta parole comme tu l'as préparée dans le cœur de ton serviteur. Bénis ton serviteur, loin de ta présence et de ton esprit, et qu'il soit, Seigneur, celui que tu as choisi pour notre bénédiction et notre encouragement ce matin, dans le nom précieux de ton Fils. Amen. Amen. Alors ce matin, je pourrais vous dire des mots qui sont intelligents, des mots qui pourraient aussi vous faire rire, et puis pleurer peut-être, et je pourrais essayer même de me faire aimer de vous, mais ce n'est pas mon but ce matin. Moi, mon but, c'est tout simplement de vous transmettre ce qui est écrit. Amen. Et puis, je vais vous lire un texte, c'est dans Matthieu, un texte que vous connaissez bien, dans Matthieu 7, au verset 13. Et il est écrit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Amen. On dit, la parole n'est pas dure, elle n'est pas molle, c'est la parole de Dieu. Mais, à travers sa parole, là, en lisant les textes que je vais vous lire, eh bien, on voit que la parole est dure. J'ai même allé plus loin, on voit qu'elle est humainement, je parle, inaccessible. Parce que dans la parole, il y a bien sûr beaucoup de promesses, il y a des miracles, il y a des mises en garde, et le Seigneur a donné beaucoup de commandements. Et un commandement, c'est un commandement. Le jour où nous avons passé par les eaux du baptême, nous avons dit au Seigneur, Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Et là, le ciel nous est ouvert tout simplement par grâce. Nous le savons, et heureusement que c'est comme ça. Parce que ça ne serait pas possible autrement. Ça, c'est une première partie. Mais la deuxième partie, c'est, est-ce que tu veux le suivre dans les bons et dans les mauvais jours? Et on dit oui. C'est une marche de sanctification avec le Seigneur. Marcher dans ses voies, dans ses pas. Alors marcher dans ses voies, c'est pas retourner en Israël, comme je sais que il y a des frères qui y vont souvent, et c'est un pays merveilleux, j'y ai été 2 fois. Mais on peut suivre le Seigneur ici à Gièvre, comme chez moi à Montfermeil, comme partout dans le monde. Et comment suivre notre Seigneur? Eh bien, c'est simplement en transmettant ses enseignements, en essayant de tout notre cœur de les mettre en application. Amen. Mais comme la porte est étroite et le chemin resserré, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de dire ou de faire n'importe quoi. On est obligé de suivre ses directives. Or, mais il y a celui qui ne s'occupe pas de ça, et pour lui, il a plus d'espace, il peut marcher comme lui semble, mais il bâtit sa maison sur le sable. Mais ce matin, nous voulons bâtir notre vie sur les paroles du Christ. Alléluia. Je pense que l'Église du Seigneur ce matin, elle est assez intelligente, elle a reçu assez l'Esprit de Dieu pour savoir que c'est la vérité. Alors je voudrais parcourir légèrement, parce que d'aller dans les profondeurs de la Bible, c'est pas donné à tout le monde. Mais je voudrais vous parler du chapitre 5 de Matthieu et du chapitre 6 de Matthieu. À seule fin que nous puissions grandir avec le Seigneur. Prospérer avec lui. Comprendre avec lui. Alléluia. Alors je fais la lecture dans Matthieu 5. Et ça, c'est les béatitudes. C'est poétique, c'est beau, c'est merveilleux. J'aurais bien voulu être à cette époque-là. J'aurais bien voulu voir le Seigneur être sur cette montagne avec d'une multitude de personnes. Il y a beaucoup de gens qui viennent de loin l'écouter. Hein, ils viennent même de la Cappadoce, c'est assez loin. Ils viennent écouter le Seigneur, ils sont là. Il est dit que le Seigneur, voyant la foule, Jésus monta sur une montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui,
Puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit. Matthieu, quand il écrit là, ça, il dit bien, puis ayant ouvert la bouche, pour montrer que ces paroles vont être très importantes. Et le Seigneur va dire de ces mots, de sa bouche, « Heureux les pauvres en esprit ». Alors, je ne vous fais pas toute la lecture, hein. Heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Quand je disais ça avant, je me disais une bonne personne, eh bien il est aimé de Dieu. Et je me disais, quelqu'un qui n'est pas bon, ben, il n'est pas aimé de Dieu. C'était ma première pensée. Et puis en étudiant, en parcourant la Bible, en grandissant avec le Seigneur, on commence à changer d'opinion. Parce qu'on lit plus profondément et on essaie de découvrir des choses et Dieu nous parle. Quand on lit à la fin du verset des Béatitudes, il veut dire « c'est parce que votre récompense sera grande dans les cieux ». Et ce mot « récompense » m'a interpellé. Il y a des personnes qui sont bonnes de nature. C'est leur nature. Eh bien, Dieu n'a pas donné des récompenses à quelqu'un qui est bon de nature, parce que c'est sa nature. Mais quand quelqu'un qui n'est pas bon, et qui veut faire la volonté de Dieu, en essayant d'être bon, eh bien, là, il se fait violence à lui-même. Il comprend la parole de Dieu. Et il sait qu'en lui-même, il faut enlever, extirper ce qui est mauvais dans notre vie. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Parce que c'est volontairement, l'homme qui a compris la parole de Dieu, il devient pauvre en esprit, il devient débonnaire, il a faim et soif de la justice de Dieu, mais volontairement, et c'est à cause du Christ. C'est pas simplement sa nature humaine, parce que, en vérité, la nature humaine n'est pas bonne. Et en vérité, vous n'êtes pas bon. Et Jésus va le dire à plusieurs reprises, méchant comme vous l'êtes. Nous sommes conçus et nés dans l'iniquité. Mais celui qui a compris les vertus que Dieu nous propose, celui qui a compris la parole de Dieu, non pas simplement croire en Dieu, mais croire Dieu. Pas simplement dire Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Pas seulement ça, mais c'est aussi Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Maître. Comme celui qui va m'enseigner et qui va me donner le chemin. Et si j'ai compris ça, alors maintenant, je suis véritablement heureux. On ne peut qu'être heureux en vérité qu'en accomplissant la volonté du Seigneur. Vous savez que dans le monde, si on serait heureux véritablement, on le saurait. On n'y est pas. Et on a des exemples autour de nous de personnes qui ont tout ce qu'il faut en abondance, ils ont même de trop. Ils ne sont pas heureux. Parce que derrière le beau sourire, la belle voiture, la belle caravane, le beau terrain, les belles habits, les beaux enfants, quand on ferme la porte, il y a des pleurs, il y a de la colère, il y a de la rancune, il y a de la jalousie, il y a de la haine. Et ces gens-là qui ont tout ce qu'il faut, ils arrivent à être jaloux à des gens qui n'ont rien parce que ces gens-là, ils ont quelque chose de plus qu'eux, ils sont heureux. Parce qu'ils ont Christ dans leur vie. Et je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs, les plus grands riches, c'est nous ce matin. Même si nous n'avons rien du tout. Parce que nous avons découvert la plus grande valeur. C'est le Christ incomparable, admirable. Celui qui nous montre la voie. Et le bonheur, c'est pas acquérir. Le bonheur, c'est le contraire d'acquérir. Le bonheur, c'est de se dépouiller. C'est éliminer tout ce qui nous embarrasse. Tout ce qui est de trop. C'est pas la multitude des affaires, du matériel et tout ce que vous voulez qui va nous rendre heureux. C'est le dépouillement de soi-même. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui se sentent pauvres en esprit, qui se sentent incapables. Et quand on se sent comme ça, alors on met tout dans les mains du Seigneur, et le Seigneur est glorifié. Et le Seigneur vient, il agit. Oui, le monde est malheureux, mais nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Et vous savez, dans la version Chouraki, quand le mot heureux est donné comme en marche, ça veut dire que si nous voulons être heureux, eh bien, soyons en marche avec le Seigneur. Il est écrit dans le psaume 84:7, leur force augmente pendant la marche. Alléluia. Eh bien, notre force augmente pendant notre marche avec le Seigneur et nous sommes heureux. Nous marchons heureux avec le Seigneur. Alors, la vraie richesse, mes frères et mes sœurs, ce matin, nous la possédons. Elle est sous les aspects d'une personne qui est un exemple pour nous, qui est un modèle pour nous, à suivre. C'est Christ. C'est notre Jésus. Celui qui nous aime et que nous devons aussi aimer. Que son Saint-Nom soit béni. Et puis, je continue la lecture, et le Seigneur va dire après, vous êtes le sel de la terre, au verset 13. Et après, il va dire au verset 15, vous êtes la lumière du monde.
Ça veut dire que quand on a compris qu'il ne faut pas simplement accepter Jésus, mais qu'il faut le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours, eh bien, nous avons du goût. Et puis, nous sommes des lumières. Mais nous ne sommes pas des lumières pour nous faire remarquer. Pas du tout. Quand vous rentrez dans cette salle, il y a les lumières sont allumées là. Et pourtant, vous ne les regardez pas. Chacun de nous est une lumière. Eh bien, nous sommes là pas pour être vus des hommes, mais pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Montrer la véritable lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous sommes le sel, et le sel donne du goût. Il a la particularité aussi de conserver. Eh bien, quand le sel est employé, il disparaît, il se dissout, il devient invisible. Mais il fait paraître tout le goût. Vous savez, du café, pour que son goût ressorte, il faut le broyer. Alors quand on moule le café, il y a une odeur qui se dégage d'une bonté, mais ce grain doit être broyé. Et parfois, si nous, on est broyé, par les événements, par les problèmes, par les difficultés, mais qu'on reste ancré dans le Seigneur, alors que là, ça va dégager tout le parfum, et ce parfum, mais c'est comme une prière, même si nous ne voulons pas nous montrer nos œuvres, mais ça sera nos œuvres, eh bien, qui témoigneront de nous. Il est marqué que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ça veut dire par là, on n'est pas là pour montrer nos œuvres. Mais si vous êtes doux et humble de cœur comme le Seigneur, si vous marchez dans ses voies et si pour être à sa ressemblance, eh bien, vous aurez un témoignage et les gens le verront. Et seulement à ce moment-là, vous serez la lumière du monde. C'est pas en disant je suis un chrétien et vous parlez du Seigneur, il faut le faire, c'est bien. Mais ça, c'est le premier aspect. Mais ce qui compte aux yeux des gens, c'est pas ce que vous dites, mais c'est ce que vous faites. C'est ça qui compte aux yeux des gens. Alors, un chrétien, eh bien, il faut qu'il vive sa vie chrétienne. Il ne faut pas simplement qu'il vienne à la réunion, qu'il chante des cantiques. Merci Seigneur, faisons-le, continuons. Mais c'est pas simplement ça, c'est pas simplement monter sur une estrade et prêcher la parole de Dieu. C'est pas simplement mettre dans sa caravane l'Éternel est mon berger. C'est aussi de chercher la volonté du Seigneur dans notre vie. C'est de marcher humblement avec le Seigneur. Le Seigneur, il a tellement de commandements à nous donner, tellement d'instructions à nous donner, le Seigneur. Il nous demande d'être hospitaliers, qu'aucune mauvaise parole sorte de notre bouche. Voilà la volonté du Seigneur. D'avoir de la patience, c'est ce qui compte. C'est pas ce qui va nous sauver, c'est Christ qui nous sauve. Mais par amour pour lui, faisons-le. Faisons l'œuvre du Seigneur, et là nous serons des lumières, et nous serons du sel. Nous dégagerons toute la valeur, toute la saveur du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Église du Seigneur ce matin? Et vous savez, je suis dans les rangs avec vous. Est-ce que je prêche pour moi aussi? Je ne vous donne pas de leçons. C'est la Bible qui parle. C'est la parole de Dieu. Alors je vais un petit peu plus loin. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Et nous savons que Christ a accompli parfaitement la loi du Seigneur. De Moïse, on pourrait dire. Il n'a transgressé aucun des commandements. Il accomplit parfaitement. Mais cette loi, quand on lit dans Galates 3,24, elle nous montre que cette loi était un pédagogue pour nous amener à Christ. C'est-à-dire, vous savez, un enfant, un petit bébé, on va lui commander au petit qu'il ne faut pas toucher le feu, parce qu'il risque de se brûler. On va crier sur le petit. On va dire, il ne faut pas faire ça, mon fils. Le petit, c'est pas lui. Mais nous, on sait. Mais une fois que le petit a grandi, ensuite, le feu, il sait ce que c'est. Et plus tard, ben, le feu, il saura le démonter, il saura remonter, il saura l'allumer, il l'éteindre. Eh bien, la loi interdisait aux hommes. Elle montrait ce qui était bien et ce qui était mal. Elle nous a fait venir jusqu'à Christ. Et aujourd'hui, nous devons être des hommes faits, intelligents, comprendre la volonté du Seigneur. Et la loi, maintenant, on la subit plus. Elle vient de notre cœur. Et c'est de vouloir la vivre. Donc, ce que Dieu demande de nous, eh bien, c'est qu'on soit bon, qu'on fasse la volonté de Dieu, mais que cela émane de nous. La loi était un pédagogue. Et le pédagogue, c'était un esclave qui s'occupait d'un enfant de riche, avec de l'éducation, et qui enseignait l'enfant. Et après, il l'a mené à l'école. Mais quand il était à l'école, il avait terminé son travail. Eh bien, la loi a amené l'humanité à la compréhension, et quand Christ est arrivé, la loi, elle existe toujours, mais elle se retire pour faire place à la véritable volonté de Dieu, qui est la grâce. Alléluia. Alors, si lui nous a fait grâce, nous devons faire grâce. Si lui nous a pardonné,
nous devons pardonner. Si lui nous a aimés, nous devons aimer. Si lui, il accomplit des choses qui étaient bonnes, qui étaient justes, alors nous devons les accomplir. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire heureux celui qui a faim et soif de la justice de Dieu. Mais quelle est cette justice? Eh bien, cette justice, c'est de vouloir vivre la vie que le Seigneur nous a proposée. Ce matin, est-ce que vous voulez vivre la vie que le Seigneur nous propose? Levez la main. Oui, Seigneur, je veux la vivre cette vie. Mais nous allons voir que le Seigneur va être dur. Ça va être difficile, c'est ce qu'il va nous dire. Parce que vraiment, le chemin est étroit et resserré. Mais alors, quel beau chemin! Quelle puissance! Quelle bonté, Seigneur! Ah, les gens font ce qu'ils veulent, ils ont une liberté, mais au bout, il y a un péage, comme l'autoroute. Mais nous, c'est un petit chemin resserré. Mais c'est l'amour du Christ. Oui, on ne peut pas dire ce qu'on veut, on ne peut pas regarder ce qu'on veut, on ne peut pas penser ce qu'on veut. C'est difficile, mais quel beau chemin. Qu'il est beau ce chemin. Et c'est là où ça va être difficile. Le Seigneur a dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Il va dire, celui qui tue est passible de jugement. Et le jugement va entraîner une condamnation, bien sûr. Mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, il raka, ou celui qui dit insensé, ou inutile, ou un vaurien, ou un fou, il mérite le feu de la chair. Mais comment ça se fait? Seigneur, t'es plus dur que la loi, toi, oui. Mais pourquoi? Seigneur, je ne comprends pas. Alors, je n'ai pas le droit de le dire, ça. Mais pourquoi, Seigneur? Il va dire un peu plus bas, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui convoite une femme pour la désirer a commis déjà l'adultère dans son cœur. Et il est aussi condamnable. Et il va suivre par ses paroles, eh bien, si ton œil est une occasion de chute, alors arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, alors coupe-la. Mais Seigneur, comment ça se fait que tu es si dur que ça, alors? Alors je priais, et je demandais à Dieu des réponses. Et le Seigneur m'en a donné une, peut-être pour vous ce matin. Amen. Vous savez, il y a des meurtres dans le monde. On voit ça à la télévision. Vous avez vu le vieil homme, Sinda, qui s'est fait marable, là, 88 ans, je ne sais pas. Pourquoi? Comment ça commence, ça? Ben, ça commence par une pensée. Je vais dire, c'est un petit lézard qui vient. Et ce lézard, quand on le nourrit, quand on y pense, il prend de l'importance. Et il y a des personnes qui arrivent à commettre des meurtres. Quand on a une mauvaise pensée sur quelqu'un, même si on ne va pas jusqu'au meurtre, eh bien, un jour, on parlera mal de cette personne-là. Un jour, on va lui dire ces 4 vérités à cette personne-là. Parce que cette personne, cette pensée qui est venue dans notre cœur, même si elle est juste, même si elle est vraie, et des fois elle est fausse, eh bien, on l'a nourrie, on l'a pensée, elle a grandi, elle a pris de l'importance. C'est important ce que je vous dis ce matin. Le Seigneur, lui, il veut qu'on tue cette mauvaise pensée dans l'œuf. Il veut, le Seigneur, qu'on ne la nourrisse pas. On ne pourra jamais empêcher le diable de nous mettre des mauvaises pensées. Mais on pourra l'empêcher de prendre de l'importance dans nos cœurs. Alors le Seigneur, il dit, eh bien moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Et que celui qui dira qu'un mérite d'être jeté dans le feu de la géhenne, parce que c'est le processus pour venir au contraire de la volonté de Dieu. Alors je ne sais pas les mauvaises pensées que vous avez. Moi j'ai des mauvaises pensées. Ça m'arrive, souvent. Quelqu'un qui s'est détourné de moi, quelqu'un qui m'a vexé. On peut avoir une mauvaise pensée sur n'importe qui, même sur sa femme et ses enfants. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on nourrisse ça. Il veut qu'on tue ça directement. Si on a une pensée de convoitise, on va faire des actes qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Mais si on tue ça maintenant, tout de suite, instantanément, en connaissant la parole de Dieu, eh bien, on sera heureux. On sera en marche. On sera dans la volonté du Seigneur. Et c'est une mauvaise pensée qui devient un petit lézard qui devient un dragon. Le dragon ne pourra pas le tuer. Il est trop fort pour nous. On a mis le doigt dans le mécanisme, il a pris le corps tout entier. Mais si on enlève le doigt à temps, eh bien le corps n'y passera pas. L'intelligence, c'est bien, on peut résoudre des problèmes. Mais la sagesse, c'est beaucoup mieux. On peut les éviter. Et c'est ça, la sagesse de Dieu. Ne nourris jamais aucune pensée dans ton cœur. Tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur, tu la coupes directement, à la base. Et tu tues la mauvaise pensée dans l'œuf. Seigneur, je ne veux pas vivre avec ça. Parce que moi, Seigneur, je ne veux pas m'empoisonner la vie. Mais Seigneur Jésus, tu m'as guéri. Alors je veux rester heureux. Tu veux vivre heureux? Le secret du bonheur,
c'est de ne pas voir le mal autour de soi, même s'il existe. Car l'amour, elle ne voit pas le mal. Est-ce que, Église du Seigneur, vous êtes d'accord ça? Merci Seigneur. Je vais un petit peu plus loin. C'est difficile ce qu'il va nous dire. C'est dur. Et je vais même vous dire, ce n'est pas logique. Mais c'est biblique. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ah bon? Oui. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ah bon? C'est pas ce qu'on m'a appris, moi. Mon père m'a pas dit ça. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Mais je suis pas un fou quand même. Je vais pas faire ça. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Mais si je fais ça, je vais me faire foutre de moi, et puis je vais prendre ce que j'ai. Vous avez appris à dire, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes là, mon Seigneur? Parce que tu as dit dans ta parole, aime ton prochain comme toi-même. Je veux bien. Mais aimer mon ennemi, qui c'est qui a raison? C'est l'enseignement que j'ai eu de mon peuple, de mon père, de la logique humaine? Ou est-ce que c'est toi qui as raison? Mon Seigneur, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison, Seigneur. Mais j'y arrive pas, Seigneur. Oui, mais je vais le faire quand même. Mais dès l'instant que j'ai l'intention de le faire, même si j'y arrive pas vraiment, vous avez un petit, vous, et vous dites au petit, mon fils lève l'auto là, il est tout petit. Et vous voyez, par exemple, le petit, si tu pour le faire, il n'y arrive pas. Mais votre cœur, vous, comment il est content? Parce que le petit, il a tout fait pour le faire. Et il veut vraiment le faire, mais il n'y arrive pas. Les jambes sont trop courtes, les bras sont trop petits. Vous prenez votre fils, là, vous l'aimez parce que c'est comme s'il l'avait fait. Je vous dis de la part du Seigneur, dès l'instant que vous voulez faire la volonté du Seigneur, vraiment, même si vous n'y arrivez pas, aux yeux de Dieu, c'est comme si que vous l'avez fait. Parce que ce n'est pas toujours l'acte qui compte, c'est l'intention. Et Dieu regarde plus loin que l'acte, il regarde le secret des cœurs. Et il y a des gens qui font le contraire. Il y a des gens qui font pour Dieu, mais le cœur n'y est pas. Et pour Dieu, ça n'a aucune richesse. Mais celui qui veut le faire, dire Seigneur, je ne veux pas simplement être baptisé, Seigneur, dans l'eau, et puis ça s'arrête là. Mais Seigneur, moi, je veux être un disciple. Je veux faire ta volonté. Eh bien, je peux vous dire que cette personne a tout gagné. Et je peux vous dire qu'il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. C'est la volonté du Seigneur. Donc, je relis ce passage. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il est écrit afin, c'est-à-dire, c'est conditionnel. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et il dit un peu plus bas, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Un petit n'arrive pas à faire comme un grand, mais s'il met toute sa force à essayer de le faire, eh bien, il est parfait pour son âge. Eh bien, si nous n'arrivons pas à faire toujours ce que Dieu demande, nous sommes quand même parfaits. Donc, suivre Jésus, ce n'est pas simplement accepter Jésus comme sauveur, mais c'est aussi l'accepter comme Seigneur et Maître. Est-ce que l'Église du Seigneur, vous êtes d'accord ce matin? Et là, le Seigneur va donner 3 enseignements. Sur l'aumône, sur le jeûne et sur la prière. Et il va dire, quand tu pries, ne fais pas comme les hypocrites qui prient au coin de rue pour être vus des hommes, car ils ont déjà leur récompense. Et dit, quand tu donnes, il dit que ta main gauche ne sache pas que ta main droite a donné. Donc, il faut que ça se fasse dans la discrétion. Et dit, quand tu jeûnes, il dit, ne te fais pas une figure d'effet, comme le font les hypocrites, mais il dit, parfume ta tête, ne montre pas quand tu jeûnes. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, dans le secret, et Dieu te le rendra. Il est écrit dans Hébreux 6,10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. Eh bien, chaque acte, chaque prière, chaque aumône que vous avez donné, chaque jeûne que vous avez fait, quand vous avez pris votre voiture, que vous avez été à La Réunion, tout ça est compté, comptabilisé et placé. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Et si Dieu oublierait, il serait injuste. Mais il n'oublie pas, il est juste. Quelqu'un d'injuste oublie le bien que vous lui avez fait.
Mais Dieu n'est pas injuste pour oublier. Et c'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne ou la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Il est écrit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Il est écrit dans la parole du Seigneur, dans Apocalypse 5:8, que les prières des saints, ils sont mis dans des vases d'or. Donc ils sont conservés. Et un jour, ils seront mis à jour dans le ciel. Et au nez de Dieu, c'est un parfum de bonne odeur. La plus petite des prières, la plus petite des pensées que vous avez eues pour le Seigneur, la plus petite des paroles, eh bien, c'est placé, c'est compté, ce sont des récompenses. Même si vous n'avez pas ressenti la présence de Dieu, mais vous l'avez fait pour lui. Et si vous venez dans la réunion que vous ne ressentez pas la présence de Dieu, mais que vous êtes quand même là, vous avez encore plus de mérite. Parce que vous le faites vraiment par la foi. Et la foi, ce n'est pas voir, ce n'est pas toucher, ce n'est pas ressentir. La foi, c'est une ferme assurance, tout simplement, de croire en Dieu. Si je n'ai pas à trembler en ressentant la présence de Dieu, qu'importe. Je crois en toi, Seigneur. Et j'honore Dieu. Alléluia. C'est vrai que les jeunes chrétiens, ils aiment ressentir la présence de Dieu, et puis c'est merveilleux. Mon petit cousin Samson qui est là, lui, c'est tellement qu'il ressent la présence de Dieu, ça y en fait mal. Ça y en fait mal physiquement. Il ressent la présence de Dieu. Puis il me dit toujours, quelle bonté. Ah, quel bon cousin. C'est là. Ah, c'est là, quelle bonté. Moi, je l'écoute, je dis, non, il arrête plus, ça va. Mais c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, quand on rentre dans un élément qui était inconnu, vous rentrez dans l'eau, vous êtes saisi par l'eau. Vous êtes saisi. Mais au bout d'un moment, vous nagez, puis le corps, il prend la température de l'eau. Et on ne sent plus l'eau. On est toujours dans l'eau. On a même progressé, on a même été plus loin. Eh bien, peut-être que tu ne ressens pas, mais je peux t'assurer que tu es dans la présence de Dieu. Que tu es dans l'eau, du bain. Et que Dieu, eh bien, il t'entoure, et que sa parole ce matin, elle te parle. Je vais un petit peu plus loin? Je ne pourrais pas prendre trop de temps. Et là, le Seigneur va nous apprendre cette prière. Il ne va pas nous apprendre une récitation, mais un exemple de prière. Vous le connaissez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, etc. Je la connais par cœur. Je la cite tout le temps, dans mes prières. Et il dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de Jésus, c'est important. Hein? Et il dit dans Matthieu 18:20, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais est-ce que tu crois vraiment que le Seigneur est au milieu de toi? Il faut le croire. Il faut croire comme si que tu étais en Israël il y a 2000 ans et que le Seigneur était là présent. Et si tu le crois de cette manière-là, eh bien automatiquement tu auras un respect. Et je vois que ce matin, tout le monde a un respect. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, je vois des personnes qui allongent leurs jambes sur la chaise d'à côté. Ça rigole un petit peu, ça parle, ça regarde le téléphone. J'ai l'impression qu'ils ne pensent pas que c'est la vérité que Jésus est au milieu de nous. Ils sont là, oisifs, ils sont pressés de partir, ils regardent l'heure. Je ne pense pas que s'ils seraient en Israël et que Jésus passerait devant eux, ils auraient cette attitude. Je pense qu'on doit avoir une attitude révérentielle devant le Seigneur. Humilié, la tête baissée, en essayant de toucher le bord de son vêtement. Eh bien, ayons cette attitude ce matin. Alors, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Alors, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, on peut se mettre avec eux alors. Mais non, pas du tout. Parce que vous prenez les catholiques, ils invoquent le nom du Seigneur Jésus. Si vous prenez les témoins de Jéhovah, ils sont réunis autour du nom de Jésus. Vous prenez des églises où les femmes prêchent, ils sont réunis autour du nom de Jésus. Jésus. Et ils imposent les mains au nom de Jésus. Les femmes là, ils imposent les mains au nom de Jésus. Ils se disent prophètes, apôtres. Et pourtant, la Bible dit le contraire, qu'une femme, elle ne doit pas prendre l'autorité et surtout, elle ne doit pas prendre la parole dans une église. Alors, pourquoi on ne peut pas se mélanger avec eux puisqu'ils invoquent le nom de Jésus? Regardons un peu plus près le nom de Jésus. Quand on lit dans l'Apocalypse, il est écrit qu'il y avait un homme avec un vêtement de sang. Le vêtement de sang, c'est ce qu'il a fait pour nous, il s'est sacrifié complètement. C'est la rédemption, le rachat. Et il dit, et son nom est la parole de Dieu. Il est écrit dans le début de l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Et un peu plus loin, il dit, et la parole fut faite chair. Et elle habitait parmi les hommes, pleine de grâce. Ça veut dire que Jésus, avant d'être appelé Jésus, avant de se faire homme sur la terre,
il était la parole. On le déclare comme la parole. Et Jésus parle de la parole, et la parole parle de Jésus. La Bible s'explique par la Bible. Donc, 2 ou 3 réunis, en vérité, qui sont autour de la parole, et qui veulent faire la volonté de la parole de Dieu, eh bien, Jésus est au milieu de nous. Parce que le mot Jésus n'est pas magique. On peut invoquer 1000 ans le nom de Jésus si on ne fait pas sa volonté. Il y en a qui diront Seigneur, Seigneur, et qui ne font pas la volonté de Dieu. Et il y en a qui diront, mais Seigneur, nous n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom, nous n'avons-nous pas imposé les malades? Je ne vous ai jamais connu. C'est pour ça, mes frères, ce matin, connaissons la parole de Dieu et faisons tout pour la mettre en application. Ça, c'est une mise en garde terrible, terrible. On ne peut pas l'interpréter autrement. Ce n'est pas possible. Et le Seigneur va dire ensuite, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il va répéter ce mot plein de fois. Plein de fois. Il va dire, considérez les oiseaux du ciel, la liste des champs, et dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi il dit ça? Parce que si on veut vivre vraiment cette parole, on se dit, on n'y arrivera pas. Seigneur, je n'ai pas la force. Mais oui. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas la force. Mais ce qui est impossible, ben Dieu le rend possible. Et nous avons un compagnon merveilleux avec nous, qui s'appelle le Saint-Esprit, et qui nous donne la force de faire. Seigneur, il y a beaucoup plus grand que les petites misères de la terre que je vais rencontrer. Il y a un Seigneur Jésus, les portes du ciel vont s'ouvrir. Et Seigneur Jésus, tu vas dire, comme tu dis dans ta parole, venez vous les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Mais Seigneur, quand est-ce que nous n'avons jamais vu? Et je vous le dis, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors c'est vrai que ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, c'est Christ. Mais les œuvres, c'est la preuve de notre foi. La Bible dit, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. La foi, je ne peux pas vous la montrer. Mais mes œuvres parlent de ma foi. Vous savez, on n'est pas là pour être vu des hommes comme la Bible nous enseigne. Mais de toute façon, si on fait la volonté de Dieu, on sera quand même remarqué. Parce qu'on ne sera pas comme le monde. Et vous savez, on ne sera pas remarqué parce qu'on fait des réunions, beaucoup de réunions. On ne sera pas remarqué parce qu'on va de droite et de gauche, on est vaillant pour Dieu, on prêche bien, on lit bien la parole de Dieu. C'est pas ça. C'est bien, c'est merveilleux. Mais c'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible, elle nous enseigne de chercher à être comme notre Seigneur. Notre but à nous, aujourd'hui, ce n'est plus le ciel, parce que le ciel était acquis pour nous. Aujourd'hui, mon nom est inscrit dans le livre de vie, non pas par ma force, mais tout simplement parce que lui, par sa force à lui. Mais Seigneur, mon but à moi, c'est de lui ressembler. C'est d'être à sa ressemblance. Alors Seigneur Jésus, dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Je veux me mettre en colère, je veux m'emporter, je veux être mal poli. Et je veux dire un mensonge. Un petit mensonge, je dis juste ce mensonge-là, puis la dame, elle est convaincue. Eh bien, tant pis pour l'argent qui était à la clé. Je ne le dis pas, ce mensonge. Seigneur, je perds. Mais celui qui se perd pour Dieu gagne beaucoup. Alléluia. Et que vous ne croyez pas que Dieu va permettre que vous gagniez de l'argent à la façon que lui a décidé, et que cet argent prospérera beaucoup plus. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Parce que si le voleur est venu pour détruire, égorger, lui, il est venu à seule fin que les brebis soient dans l'abondance. Je vous invite à fermer les yeux, à courber les fronts, et nous allons remercier le Seigneur.